l'émission de la Voix de la Simplicité, un tout premier podcast de qu'est-ce qu'est la Voix de la Simplicité. Je suis Denis Bertrand et je vais vous en parler. Avant de commencer, je vais me présenter. J'ai 50 ans. Je suis papa d'une fille de 23 ans. Sa naissance fut le plus beau jour de ma vie. Voir cet enfant naître, cette âme qui s'incarne, ce premier contact avec elle, ça a été la naissance de cet amour inconditionnel qui n'a cessé de croître tout au long de ma vie. Je crois que l'amour inconditionnel, nous le touchons la toute première fois avec nos enfants. Les enfants sont nos premiers enseignants. Nous avons la nature aussi qui est une très très grande enseignante. La voie de la simplicité, comment la définir, comment la traduire? Je dirais que c'est mon propre cheminement. C'est porter une voix que tout simplement nous sommes ce que nous sommes. Et avoir foi, confiance en la vie, qu'elle va nous amener, nous porter, nous faire des rencontres qui vont être importantes pour notre propre cheminement intérieur. Je crois que c'est vraiment ce que je porte en moi, cette voie de simplicité et de foi et d'amour, que l'on doit se porter avant tout pour pouvoir cheminer sereinement et avancer. C'est être transparent, c'est être honnête, c'est être ouvert, c'est être sincère, c'est authentique. Ce n'est pas forcément que du mental. Le mental fait partie de notre constitution humaine, mais elle n'est pas la prédominance de ce que nous sommes. Pour moi, ce qui est important et indispensable à mettre en avant, c'est notre cœur. C'est lui qui sait tout. C'est lui qui a le ressenti. C'est lui qui connaît le chemin. C'est lui qui va guider le mental. Le mental est là pour nous protéger, d'une certaine façon. Et à contrario, le mental a été malmené, d'une certaine façon, puisque nous avons été conditionnés, nous avons été éduqués aussi, d'une certaine façon, qui nous compresse, qui nous restreignent une certaine liberté. Alors que si nous allons dans notre cœur, cette dimension est beaucoup plus large, beaucoup plus vaste, beaucoup plus ouverte, et nous permet de grandir à l'intérieur de soi. Avant de manifester l'extérieur, il faut le manifester à l'intérieur de soi. Et la vie, comme je disais tout à l'heure, nous amène toujours ce dont nous avons besoin. Alors ce dont nous avons besoin n'est pas forcément ce que nous aimerions. Parfois, elle nous amène dans des endroits où nous ne voulons pas aller. J'ai moi-même travaillé beaucoup la blessure d'abandon. Je suis même venu avec. Je suis né avec cette blessure d'abandon qui est issue de mémoire. Et donc j'ai eu la chance aussi de pouvoir le contacter par rapport à ce que la vie m'a proposé. Et donc, avec du recul et avec un peu de temps
distancé par rapport à cette expérience, eh bien, c'est fut un cadeau de pouvoir le vivre. Donc c'est vrai que la vie, parfois, nous impose des épreuves, des étapes qui sont difficiles, mais qui sont un bien pour justement nous ouvrir encore plus à cet espace beaucoup plus grand, cet espace d'amour beaucoup plus vaste. Alors, la voie de la simplicité, c'est une voie qui, là, pour porter une expérience, pour montrer mon propre cheminement, mais qui n'est pas forcément le vôtre, mais qui peut accompagner à justement trouver son chemin propre, mais soutenu, fraternel. Et j'ai cheminé par différentes façons, car je suis quelqu'un d'autodidacte. Donc j'aime bien aller chercher des informations, voir ce qui fait sens en moi, et en fonction de ça, eh bien, je m'approprie d'une certaine façon ce qui me correspond. J'ai beaucoup lu des livres de Daniel Mauroy qui m'ont fait sens, qui m'ont permis de vivre d'une certaine façon ce récit de ces vies de personnes incarnées à un moment de l'histoire. Je pense notamment à Saint François d'Assise. Ce livre est d'une beauté, mais d'une pureté, d'amour extraordinaire. Je pense aux 2 tomes du livre de Yeshua. Ça donne une vision différente de ce qu'on nous a inculqué de façon religieuse. Et à la fois, ça peut montrer aussi ce qui est de plus en plus apparent, c'est que la religion est une manipulation de l'homme. Donc, pour moi, la voie de la simplicité, ce n'est aucunement une religion. Je ne renie pas les religions, je les accueille, je les accepte, et je les honore même, car elles ont des vertus. Mais, pour moi, elles sont quand même une traduction humaine de ce qui a été perçu à l'instant, et qui a été malheureusement, ou qui est naturellement, déformé par sa propre compréhension. Nous sommes tous dépositaires d'un filtre qui nous est propre. Et je crois que avancer, c'est aussi accepter les autres tels qu'ils sont, avec leur propre filtre, et qu'il n'est aucunement important, ou même un besoin d'aller dire « mais c'est comme ça et pas autrement ». Pas du tout. Chacun a sa propre vérité, qui lui est propre à l'instant. Et ce qui est intéressant, c'est que cette vérité, ou ces croyances aussi, peuvent être détruites, mais qui vont laisser place à de nouvelles. Et ainsi de suite. Pour peut-être un jour avoir conscience de la vérité absolue, s'il y en a une. Le maître Yeshua a transmis une parole riche et très profonde de sens, qui est « le corps est la porte, le cœur est la serrure, l'amour est la clé ». Ce qui est important lorsqu'on écoute cette parole, c'est qu'est-ce qui fait sens en soi. Est-ce que c'est vibratoire? Est-ce que c'est... Est-ce que c'est simplement quelque chose de sensé pour soi ou pas? Et puis une autre parole qui est très intéressante, qui est « connais-toi toi-même ». Vous pouvez à tout moment être toujours dans l'extérieur, à la manifestation de ce que vous voulez, mais si vous n'êtes pas en contact avec vous-même, rien ne fait sens.
Et la vie va s'harmoniser avec qui l'on est. L'harmonie. Être en harmonie en soi. La méditation est un moyen de retour à soi. Il y a différentes façons de pratiquer la méditation. Vous pouvez méditer. Méditer est un verbe que nous avons occidentalisé, mais dans l'essence même, dans la méditation, méditer n'existe pas. On ne médite pas, je médite, tu médites, ça n'existe pas. La méditation est une façon d'être. C'est une façon de conscience, de prendre conscience de tout ce que l'on fait, dans tous ces gestes. Méditer, c'est entrer en soi, en contact avec soi, être dans l'observation, prendre du recul. Essayer de rentrer en contact avec plus grand que nous pour avoir ce lien, ce canal qui va vous transmettre des messages, vous guider. Ça me fait penser à ce fil d'or qui nous relie à la source, à Dieu, comme vous voulez l'appeler, peu importe. Voilà. La voie de la simplicité, c'est une voie où on est accompagné pour ce que l'on est. Et on est soutenu pour devenir ce que l'on est. Pas pour ressembler à un stéréotype ou à rassembler à tout le monde. Ressembler à tout le monde, pas du tout. C'est favoriser l'unicité que vous êtes, la spécificité de ce que vous incarnez, la couleur que vous incarnez, la beauté de cœur, l'amour que vous rayonnez en vous. Et j'aime la rose. Certes qu'il y a un archétype très fort, relié au féminin principalement, mais hors de ce féminin, regardons la rose dans toute sa conception, les différentes couleurs qui peuvent exister, la forme des pétales, le nombre de pétales, et qu'est-ce qu'elle nous enseigne cette rose ? Elle naît de la terre, avec les différents éléments qui vont la faire pousser, car elle est constituée de chaque élément elle-même. Elle va devenir un bouton qui va petit à petit s'épanouir pour rayonner la beauté de la rose. Et cette image-là, elle peut être assimilée à nous, en tant qu'homme, en tant que femme, en tant qu'humain, en tant qu'humanité, présent sur cette terre. Voilà, la voie de la simplicité. Être. Être. Dans de prochains podcasts, je vous partagerai certaines expériences propres et j'espère que cela vous a plu, ce petit partage intime, puisque ça reste du spontané. Et merci pour votre écoute et à très bientôt.